On a beaucoup eu de débats à l'Assemblée ces dernières semaines sur le phénomène des contrats aidés. Ces contrats aidés, c'était des initiatives des gouvernements précédents pour, pendant une période courte, donner du travail à des gens qui étaient, comme on dit, hors circuit. Et c'est vrai que de plus de 500 000 à l'origine, au fur et à mesure des années, le nombre d'emplois aidés a été réduit pour être amené dans le plan de l'année prochaine à 200 000 emplois. Alors bien sûr, on pourrait discuter pendant très longtemps, ça va être des emplois qui vont manquer à certaines associations, ça va être des emplois qui pourraient manquer parfois même dans des hôpitaux, mais la constatation a été faite que dans la plupart des cas, ces emplois n'avaient pas de pérennité. C'est-à-dire que les résultats ne conduisaient pas à une stabilité de l'emploi. Donc d'une façon assez déterminée, nous avons mené plusieurs combats. D'abord, remettre l'accent sur la formation professionnelle, essayer de réinsérer les gens, 1 million de chômeurs, 1 million de jeunes pendant le quinquennat, les réorienter vers une meilleure formation. Parce que la clé de l'emploi pérenne, c'est la formation. La difficulté pour les gens qui sont exclus, c'est qu'ils n'ont pas cette formation. Puis la deuxième initiative qui date de la nuit dernière, nous avons fini de voter très tard dans la nuit à l'Assemblée, ce sont les emplois dits francs. C'est-à-dire que c'est une expérimentation que le gouvernement annonce. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron, mais prévu pour 2020. Nous l'avançons de 2 ans. Donc 200 000 emplois sur des quartiers en difficulté, mais pas sur les quartiers, sur les gens qui y habitent. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une discrimination à l'adresse. Quelquefois, des gens devaient faire 10 fois plus de CV quand leur adresse est dans un quartier difficile, plutôt que dans un quartier dit plus simple, avec moins de problèmes. Donc cette discrimination à l'adresse, l'emploi franc la change. Donc ça veut dire concrètement qu'un employeur, où que soit l'emploi, qui embauche quelqu'un qui habite dans un de ces quartiers, touchera une prime de 15 000 € si c'est un CDI sur 3 ans, ou une prime de 5 000 € sur 2 ans si c'est un CDD longue durée. Donc là encore, essayer de rééquilibrer les chances pour l'emploi. Ces gens qui habitent dans ces quartiers ne méritent pas qu'on ne les considère pas. Et on essaye maintenant avec cette expérimentation qui se généralisera si elle est un succès en 2020 à l'ensemble des quartiers plus difficiles, et bien que cette expérimentation commence dès le 1er janvier 2018.